Le deuil d'un animal est une peine muette, un chagrin que seuls ceux qui ont aimé un compagnon fidèle peuvent comprendre. Le deuil, c'est une réaction, un sentiment de tristesse éprouvé à la suite de la mort d'un proche. Et faire le deuil de son cheval est une épreuve particulièrement intense car on le sait bien, le lien entre cheval-cavalier est souvent très profond, intime et unique. Un sujet pas très joyeux, mais malheureusement inévitable dans la vie d'un propriétaire. Ici Julie, propriétaire à la maison et maman. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Cavalières. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en plein milieu vraiment, puisque on débute le mois d'août, de cet été mi-figue mi-raisin, soit tu prends la pluie, soit tu as trop chaud, on va pas se mentir, pour un sujet pas très joyeux aujourd'hui, mais fort demandé sur mes réseaux sociaux, puisque malheureusement, pour moi, ça a été un sujet qui m'a heurté de plein fouet il y a maintenant presque 2 ans, et ce 2 fois de suite, de manière consécutive à 2-3 mois d'intervalle. Vous le savez, dans ma vie, si vous me suivez depuis un certain temps, pour les autres, je fais un update. J'ai été frappée de plein fouet par le deuil à diverses reprises, de manière assez récurrente ces dernières années. Et j'ai dû énormément travailler dessus. Ça a commencé avec mes grands-parents, mes 2 grands-pères, en 2004 et 2003, enfin 2003 et 2004, à quelques mois d'intervalle. Et ensuite, j'ai perdu mon papa en 2017, dans des circonstances pas très sympas, pas très fun, et de là, s'est enchaîné toujours quelques galères et quelques décès, tout au long de notre vie. Alors moi, je pensais que c'était un truc normal, et quand un jour je suis allée chez mon médecin, elle m'a dit que je morflais particulièrement. Les derniers en date, ce sont Enzo et Gamin. Enzo et Gamin, pour ceux qui ne nous suivaient pas sur nos folles aventures, ce sont mes fidèles compagnons à sabots, que j'avais depuis 17 ans de vie à la maison. J'ai grandi avec eux, puisque j'ai passé plus de temps de ma vie avec eux que sans eux. Et ils ont été malades, et la maladie a été malheureusement fatale pour Gamin, qui est parti en premier en septembre 2023. Ça lui a été terriblement, ça a été une longue descente aux enfers, je ne vais pas revenir dessus. Il était le cheval de ma vie et je m'en suis effondrée. Et en décembre, Enzo, mon premier cheval, a très très mal supporté la perte de son compagnon avec qui il avait partagé 17 ans de vie et à 32 ans a décidé qu'il fallait tirer sa révérence si Gamin n'était plus là. Autant vous dire que je l'ai très mal vécu et que ça a été très compliqué. Ça a été un petit peu, le truc qui finit de t'achever. Alors là, je vous ai parlé de décès de proches et de décès de mes chevaux, mais bien sûr, ça s'applique à n'importe quelle perte auquel vous devez faire face, que ce soit une personne, un animal, ça peut être d'autres choses des fois. Faire le deuil, ça peut être faire le deuil d'une relation, quand une rupture arrive dans un couple. Faire le deuil d'une relation familiale qui a été conflictuelle et d'une personne toxique que vous avez voulu sortir de votre vie. Donc, voilà. Vous pouvez l'appliquer à votre situation et modifier le truc en fonction de ce que vous souhaitez prendre et de ce que vous souhaitez laisser. Mais aujourd'hui, je vais particulièrement parler du coup de comment j'ai géré l'après-perte de mes 2 chevaux pour que potentiellement, ça puisse aider certains à passer ce cap. Il est vrai que nos chevaux, quand on est cavalier, cavalière, on a une relation particulière avec eux. Alors, quand on est propriétaire, bien évidemment encore plus, et plus on passe de temps avec eux, et plus c'est difficile. On est en général en relation de partenariat, on a une espèce de langage non verbal qui s'installe avec notre cheval où on se comprend, on comprend les attitudes, et comme dans un vieux couple, au fil des années, ce langage va s'affiner, la confiance va prendre place, on va partager des tonnes et des tonnes d'aventures, et forcément le lien émotionnel, la profondeur émotionnelle va être de plus en plus présente, ma foi, et de plus en plus profonde, voire parfois plus fort qu'avec un humain, on va pas se mentir. On a des relations avec nos animaux parfois plus sympas et plus aiguisées, plus simples, plus plein d'autres termes qu'on pourrait placer, insérer le terme que vous voulez,
qu'avec des humains. J'ai une tendance à dire que plus je côtoie les humains et plus j'aime vivre avec mes animaux. Et je pense que cette citation reflète vraiment bien l'état de la société actuelle. Donc on a beaucoup de temps qui sont passés ensemble. Quand on les a à la maison, c'est encore autre chose. C'est une routine quotidienne. On les voit à la fenêtre, on passe du temps avec eux, on va les nourrir le matin, on va les nourrir le soir, on check dans la journée. On a vraiment tous ces moments de complicité, tous ces souvenirs qui vont se créer, alors que ce soit des souvenirs en compétition, si vous faites un petit peu de compétition avec votre cheval, des souvenirs de balades, de randonnées, des souvenirs de réussite, des souvenirs d'échecs, des souvenirs de difficultés, enfin vraiment beaucoup de choses qui se font au fur et à mesure de la relation et qui vont faire en sorte qu'on va avoir un lien vraiment très particulier avec notre cheval. Et le jour où on va malheureusement le perdre, ce lien, tout ce qu'on a construit et toute notre vie qu'on a construit autour d'eux va subitement disparaître du jour au lendemain. Et je vous avoue que c'est très déstabilisant. C'est quelque chose que tout le monde ne comprend pas. Je n'ai pas été comprise par beaucoup de personnes et ce n'est pas grave en fait. Je ne cherche pas à ce qu'elles comprennent. Il y a des gens qui sont dénués d'empathie, qui ne comprennent pas, qui vont dire que ce n'est qu'un animal. Et franchement, honnêtement, tant mieux pour eux s'ils pensent ça. Mais nous, on a largement le droit de pleurer son animal aussi dignement et aussi longtemps qu'on le souhaite qu'un humain. Je pense que dans le deuil de son animal va jouer pour beaucoup aussi la manière avec laquelle le cheval, l'animal, est parti. Est-ce que c'est une mort naturelle ? Est-ce que ça a été une euthanasie ? Est-ce que c'est suite d'une maladie ? Est-ce que c'est un accident ? Il y a énormément de choses qui vont pouvoir rentrer en jeu dans la manière avec laquelle vous allez faire votre deuil au niveau de ce motif. Et je pense qu'en tant qu'humain, et ça m'est arrivé, on se pose énormément de questions et on a la culpabilité qui arrive puisque on cherche systématiquement à faire le mieux, la meilleure chose, les meilleurs choix pour nos animaux. Et on se pose toujours la question de est-ce que j'en ai fait assez ? Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Et si j'avais fait ci ? Et si j'avais fait ça ? Et en vrai, c'est normal et c'est humain de vouloir chercher à tout prix un coupable ou un motif ou quoi que ce soit qui va en fait nous aider à accepter par la suite cette perte. Je sais que pour Gamin, ça a été long. Ça a été une maladie qui l'a entraîné dans un gouffre sans fin et qui l'a entraîné à sa perte. Gamin est tombé malade en janvier 2022. Enfin, un tout petit peu avant, mais nous on l'a su en janvier 2022 suite aux résultats d'examen qu'on avait fait. Alors, manque de peau, moi ça a coïncidé avec le fait que je suis tombée enceinte en janvier 2022. Et du coup, c'est pas une année qui a été très très fun pour moi, puisqu'il a attrapé la maladie de Lyme. Il en a même attrapé plusieurs. Il a attrapé Lyme, Pyro et Ehrlichioz, je crois que ça se dit, au niveau des maladies de la tique. Et en fait, il avait déjà de l'asthme d'avant et tout ça a fait que petit à petit, ça a fatigué le cœur. Et quand le cœur est atteint chez le cheval, malheureusement, là, c'est une douce descente aux enfers qui a donc duré quasiment 2 ans. Et 2 ans à essayer de aider son cheval, à l'emmener en clinique dès qu'il y a un problème, à le voir faire comme un épisode d'AVC, et puis le voir partir même pas 3-4 mois après, sachant que quand c'est le cœur, il perd énormément de masse musculaire, énormément de poids, et donc vous voyez votre cheval maigrir, veut faire venir les vétos, les pros, et on n'arrive jamais à l'aider, jamais à solutionner. Et puis au final, un matin, vous retrouvez votre cheval qui n'a plus de force, qui ne peut plus se lever, qui est fatigué de se battre. Et dans ces cas-là, c'est là qu'il faut faire le choix de est-ce que je laisse partir ou pas. Pour Enzo, ça a été différent, parce que Gamin, je ne l'ai pas dit, mais Gamin avait 24 ans. C'est un cheval que j'ai récupéré à 7 ans, extrêmement maltraité par l'homme. Donc on savait déjà que potentiellement vieillir allait être compliqué pour lui. Mais honnêtement, quand je vois dans l'état qu'il était, notamment quand on a fait la motte quand il avait 20 ans, j'aurais jamais cru qu'il allait partir dans un état aussi squelettique. Enzo, c'est différent. Enzo, il avait 32, bientôt 33 ans, donc c'était déjà un bel âge. Et Enzo a, lui, un peu mal vécu la perte de Gamin. Et en fait, Enzo avait très clairement comprendre qu'il avait fait son temps. Et le coup de Gamin qui est parti lui a mis un petit coup de grâce et Enzo, en fait, s'est laissé dépérir. Ne voulait plus manger, ne voulait plus tout ça. Alors qu'aucune cause au niveau de la santé, rien ne pouvait mettre en avant un quelconque problème, un quelconque souci au niveau de sa santé. Tout était bon. Il n'avait juste plus envie. Et pareil, un matin,
il a décidé qu'il fallait tirer sa révérence. Donc dans ces cas-là, c'est assez difficile à gérer. Je vous avoue que perdre un animal en septembre, surtout gamin, voilà, c'est vraiment, je le redis, mais c'est le cheval de ma vie, concrètement. C'est pas négliger la relation que j'avais avec les autres, c'est vraiment, j'avais un lien très particulier avec gamin. C'était très spécial. Et donc début décembre, je perds, parce que gamin c'était fin septembre, Enzo début décembre, je perds Enzo, qui était donc mon premier cheval, avec qui pareil, j'avais une relation très fusionnelle, même si c'était vraiment un cran en dessous de gamin. Perdre 2 chevaux comme ça, avec qui t'as passé 17 ans de vie à la maison, c'est très très dur. Alors encore heureux pour moi, c'est que j'avais Nini à la maison, mon poney, qui lui se retrouvait également tout seul et qui avait perdu des copains à très peu de temps d'intervalle. Donc je me suis accrochée à lui et on a remonté la pente tout doucement. Et derrière, en janvier, on a Mana qui est arrivé, puisque je pouvais pas le laisser plus de 3 semaines tout seul. Nickel commençait à vraiment montrer des signes il était pas bien. Et j'ai eu un peu la psychose de voir le truc recommencer. Et je vous avoue que c'est une psychose que j'ai toujours. Quand je vois mes chevaux un peu perdre d'état, j'ai toujours peur que ça fasse comme gamin et que je sois incapable de gérer la situation et que ça aille jusqu'à la perte de l'animal. Et ça, c'est une vraie phobie que j'ai développée et dont on pourra parler dans un autre épisode. Enfin bref, pour revenir, je trouve que le deuil de l'animal dans notre société, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer, puisqu'on va beaucoup se culpabiliser vu on ferait tout pour nos animaux. Et que on va vraiment se mettre à mal, et que cette chose-là, se mettre à mal, la culpabilité, la tristesse, le chagrin, je trouve que c'est quelque chose qui est invisible dans notre société quand on parle d'un animal. Et je trouve ça très triste et dommage. Je crois qu'avoir déjà lu que dans certains pays, ils ont un léger congé d'autoriser pour pleurer la perte de leur animal, et je trouve ça fabuleux. Alors dans une société comme la nôtre, où déjà quand tu dois faire le deuil de ton enfant à titre personnel, dans mon travail, je crois que j'ai le droit à 3 jours ou 5 jours maximum. C'est très peu. Quand tu perds ton enfant, je crois que personnellement, j'aurais extrêmement de mal à me relever. Bon, c'est vrai que voilà, quand on dit un animal, alors que pour beaucoup, c'est un meuble, voilà, c'est un peu compliqué. Alors comment j'ai fait du coup pour vivre et traverser ce deuil ? Bon, moi je pense que comme un deuil humain, je suis passée par un peu toutes les étapes du deuil. Donc le déni, la colère, la tristesse, et puis on finit par l'acceptation. Voilà, c'est, je pense, le chemin obligatoire. Je me suis aussi un peu accordé le temps de souffler, surtout quand Mana est arrivée. C'est-à-dire que j'étais très présente pour Nickel parce qu'il avait besoin, qu'il fallait qu'on se soutienne tous les deux. Et quand Mana est arrivée, que Nickel a vraiment... c'est-à-dire que Mana est arrivée... Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de son arrivée qui était sur YouTube, j'ai décidé de les séparer le premier jour au moins, et donc j'ai installé Mana dans notre carrière qui était fermée. Nickel a littéralement traversé les fils pour aller le rejoindre. C'est pas du tout un comportement chez Nickel, qui est très introverti. C'est donc pour dire à quel point il était content de retrouver un copain. Et à partir de là, Mana avait également besoin de temps de comprendre ce qui se passait et de vivre et de découvrir sa nouvelle vie, puisque c'est un trotteur réformé. J'ai lâché prise et je me suis accordé du temps. Donc c'est-à-dire que j'allais juste les voir le matin, le soir pour nourrir, ou passer très rapidement, mais j'ai vraiment lâché le truc jusqu'au printemps. Le temps de vraiment digérer, de me laisser du temps, d'accepter la chose. Je sais que le deuil chez certains cavaliers, certains proprios, ça va être complètement différent. Je pense que moi c'est parce que il en restait un et qu'après il y en a un deuxième qui est arrivé, et du coup voilà, mais je sais que certains s'isolent, en fait, se coupent un peu du monde du cheval, surtout quand on avait un seul cheval et qu'on le perd, qu'on perd un peu la foi dans tout ça et qu'on se dit à quoi bon recommencer si c'est pour encore souffrir. Ça c'est le propre de s'attacher et d'avoir des animaux. Je sais que y a des gens qui vont avoir une réelle perte de motivation dans l'équitation, et j'ai des gens que je connais qui ont carrément arrêté. Ils ont tout revendu, ils ont arrêté et ils sont partis dans autre chose parce que ça avait fait trop mal et ils n'avaient pas le courage et la volonté de repartir. Après, on peut faire d'autres choses qui peuvent aider, et moi c'est ce que j'ai fait. J'en ai parlé avec d'autres cavaliers, donc pour déjà extérioriser la chose. On a toujours dit dans ma famille, et j'ai été suivie par une sophrologue avec tout ça, surtout depuis le décès de mon papa, c'est là surtout que j'avais été la voir, et je la retourne la voir quand j'en ai besoin, mais que de parler à voix haute, de raconter à voix haute, c'est permettre de s'entendre et d'accepter les choses et
d'avancer, en fait, de faire son chemin dans tout cela. On peut se faire des petits rituels d'adieu. Il y a des albums photos, il y a des gens qui font une petite cérémonie, il y en a qui écrivent une lettre pour leur cheval. Moi, à titre perso, j'ai fait le choix de faire incinérer mes chevaux via Orsia. Donc c'est un certain coût, mais c'était difficile pour moi d'imaginer les corps partir à l'équarrissage. Et je sais que voilà, ça a été dur de les laisser partir quand ils viennent le chercher, mais c'est très doux. C'est vraiment, c'est une équipe qui est super et que je peux vous recommander, mais voilà, c'est très coûteux puisque pour un cheval d'à peu près 1m50, 1m60, on est sur 2000 € de frais. Donc c'est vraiment une somme qu'il faut penser quand le cheval vieillit. Il faut aussi être vraiment, comme je vous le disais, bienveillant avec vous-même et vous laisser du temps. S'il y a vraiment besoin, laissez-vous du temps. C'est pas grave. On prend le temps qu'on a besoin, on se redresse petit à petit, on avance petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut juste dire qu'on continue doucement en pensant à eux et en gardant les souvenirs les plus doux, les plus drôles, les plus piquants que l'on peut garder de cette relation. Et moi, il y a quelque chose qui m'a aussi grandement aidée, c'est la com animale. Donc je vous l'ai dit, on y croit pas. Mais surtout, après le départ de Gamin, je ressentais beaucoup Gamin. Alors c'est très bizarre, vous allez me prendre pour une folle, pour ceux qui n'y croient pas du tout. Mais j'ai toujours été sensible à énormément de choses. Je peux rentrer dans une maison, si la maison n'a pas un... Il y a un truc dans la maison qui s'est passé, ou je vais le ressentir. Je vais ressentir des émotions, je vais ressentir plein de choses. C'est vraiment, je suis une éponge là-dessus. Et donc après le départ de Gamin, j'ai ressenti énormément de choses. Des présences de Gamin, des trucs de Gamin. C'est vraiment, et surtout quand j'allais aux chevaux. Et du coup, je me suis tournée vers Inès, donc qui a Pure Énergie sur Instagram, qui est une communicante de confiance et avec qui j'avais déjà fait beaucoup de communication du vivant des chevaux. Et donc, elle m'a fait une dernière com pour Gamin qui est extrêmement touchante, qui a rejoint des sensations de présence que je sentais à certains moments, puisqu'on en a parlé, enfin elle en a parlé avec Gamin et j'ai eu le compte-rendu de com. Et il est vrai que ça peut faire aussi du bien de voir qu'on a fait le bon choix, que l'animal c'est ok, qu'il est parti ok, qu'il était fatigué, que enfin, voilà, ça permet d'apaiser un petit peu. Et la dernière chose qui est un point extrêmement important et qui pour moi se démocratise de plus en plus, et je trouve que fort heureusement, il ne faut pas avoir honte de se faire aider. Pendant très longtemps, on a dit que tous ceux qui se faisaient aider mentalement, moralement, psychiquement, c'était parce qu'ils étaient fous. Mais c'est une vraie connerie. On peut se faire aider pour n'importe quoi dans la vie, que ce soit pour une perte, que ce soit pour un burn-out, que ce soit pour de multiples raisons, un examen qu'on va passer et qui nous stresse. Il y a vraiment beaucoup de choses dans la vie pour changer soi-même des traits qui nous plaisent pas. Se faire aider, c'est vraiment la base, moi je trouve. Et j'ai des personnes autour de moi qui ont été très réfractaires, qui ont fini par faire le pas et qui s'en sentent beaucoup mieux maintenant. Il y a énormément de moyens et de méthodes différents pros. À titre perso, moi je fais plutôt de la sophrologie, alors que j'ai des proches qui vont plutôt faire de la kinésiologie. C'est à vous également de trouver le type, mais le pro aussi qui va vous convenir, puisque si on se dit je prends la sophrologie, ouais mais il y a autant de manières de pratiquer la sophrologie avec son pratiquant que de sophrologue. Donc voilà, ça va être à vous de t'essayer et de voir si ça va ou ça va pas et ne pas baisser les bras si dès le premier ou le deuxième pro que vous allez voir, ça ne passe pas. Il faut pas baisser les bras. Ça, j'ai quelqu'un qui l'a fait dans mon entourage. Et du coup, je vous avoue qu'il y a eu un effet boule de neige beaucoup plus gros puisque 2-3 ans après, c'est là que ça a éclaté. Et c'est vraiment pas le top de y aller quand c'est vraiment en train d'éclater et que c'est l'urgence. Il vaut mieux y aller avant, parce que prévenir, c'est guérir, vieux dicton encore. Mais n'hésitez pas, ça c'est vraiment le point clé. Bon, maintenant que j'ai beaucoup parlé sur tout ça, il y a un point aussi sur le fait d'honorer la mémoire de son cheval. Alors, il y en a qui plantent un arbre, et je trouve cette idée superbe. J'adore l'idée, et c'est quelque chose que je regrette. Je n'ai pas planté d'arbre quand mes chevaux sont partis. C'est aussi de porter un bijou, ou de faire des bijoux, ou des souvenirs avec les crins de nos animaux, avec les poils, parfois aussi, si c'est un chien ou un chat ou un autre petit animal. Et ça fait du bien. Moi, j'ai un fer à cheval en résine qui est accroché dans mon mur de cadre de photos, et dedans, j'ai les crins d'Enzo, de Gamin, et aussi de Nini, parce que j'avais fait quand Nini était là. J'ai gardé également, et ça c'est Clément qui l'a fait parce que je n'arrivais pas à le faire, mais on a coupé un bout de leur queue de crin pour garder en souvenir que l'on a natté.
Et ça, c'est un réel souvenir que j'ai, que je garde dans ma sellerie. Il y a aussi tout ce qui va être encadrer une photo, faire des peintures. Vous le savez, moi, dans mon salon, j'ai les peintures des chevaux qui ont été faites par Sabine Bessot, qui vous plaisent toujours énormément. Et c'est un réel hommage que vous pouvez faire à votre compagnon et vous en garder un joli souvenir. Si vous avez fait des shootings photos aussi, vous pouvez maintenant, avec tous les sites qu'il y a sur Internet, faire de jolies impressions pour garder un magnifique souvenir de tout ça. Et je pense que voilà, il y a tellement de choses que l'on peut faire. Moi, comme je vous ai dit, du coup, on a fait incinérer les chevaux. Ils ont chacun leur urne. Ils sont dans notre salon, dans un meuble de salon que j'ai rangé avec toutes mes photos, tout ça. Et en fait, je suis un peu en réflexion. Et vous voyez comme quoi, hein, ça fera 2 ans à la fin de l'année, parce que je suis partagée entre le fait de leur faire quelque chose dehors où je reposerai leurs cendres. Mais je me dis, si un jour je déménage, j'aurai l'impression de les abandonner. Donc, c'est un peu voilà ma réflexion de ce coin-là. Et pour le moment, écoutez, ma foi, ils sont une partie d'eux avec nous dans la maison. Il y en a beaucoup aussi qui se demandent pour la suite, est-ce que je continue de monter? Est-ce que quand je me sentirai prêt, je prends un nouveau cheval? Et honnêtement, je trouve que c'est des sujets avec lesquels on peut doucement aller vers un chemin de réconciliation avec le cheval et continuer, mine de rien, une nouvelle route. C'est vraiment, il faut en parler sans tabou. C'est pas parce qu'on a perdu un cheval qu'on n'a pas le droit d'aimer un autre cheval. C'est pas parce qu'on a perdu un cheval qu'on n'a plus le droit de monter à cheval. Et non, enfin, on va pas s'arrêter malheureusement de vivre, parce que des pertes, on en vivra toujours. On le sait, personne n'est éternel. Donc, il faut pas, voilà, on se pose les questions, faut en parler avec les copains, faut se laisser le temps. Et quand on sent que le moment est venu, eh bien, il ne faut pas hésiter. Et des fois, vous allez peut-être vous tromper, vous allez peut-être vous croire prêt, vous allez essayer, et en finalité, vous allez vous rétamer parce que vous serez pas prêt, et c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Vous allez reprendre du temps pour vous, remûrir un petit peu ça de votre côté, et puis vous ne reviendrez que plus fort quand vous aurez décidé que là, ça y est, vous êtes prêt. Mais c'est absolument pas un tabou, parce que moi, je me suis fait vraiment beaucoup pointer du doigt par certains quand Manager est arrivé en début janvier. Alors moi, j'avais déjà le fait que je ne voulais pas que Nickel soit un peu plus longtemps seule, parce que je le voyais bien que ça n'allait pas. Et puis, même si c'était pas le cas, en fait, si j'avais eu envie de prendre un nouveau cheval, ça me regarde que moi, ça regarde pas les autres, ça ne va pas effacer la relation incroyable que j'ai eue avec mes 2 chevaux, tous les souvenirs et l'amour que je leur porte. Enfin, ça va vraiment rien effacer de tout ça. Je vais pas forcément prendre un cheval et me noyer dans le chagrin à travers lui et en faire un cheval tampon. Non, je trouve ça complètement bête en vrai comme excuse. Et en vrai, si quelqu'un, ça lui faisait plaisir de s'acheter un cheval pour noyer son chagrin et se raccrocher à lui pour aller mieux, ça regarde que la personne. Enfin, en vrai. Et dernière chose, surtout si vous prenez un nouveau cheval, il faut pas oublier de faire vivre l'héritage que votre cheval, votre animal, vous a laissé avec les apprentissages qu'il vous a transmis. Parce que moi, ils ont été extrêmement formateurs, extrêmement maîtres d'école. Et actuellement, Manager est en plein débourrage et il y a énormément de choses qu'ils m'ont appris que je retransmets et retranspose à Mana. Alors des fois, ça convient pas à Mana, donc on passe à autre chose et je replonge dans mes bouquins pour trouver une méthode qui lui convient. Et des fois, ça marche tout de suite. Je me suis fait un œil avec eux, j'ai appris plein de choses avec eux, et voilà. Et Mana m'apprend de nouveau plein de choses parce que c'est un cheval totalement différent, mais je peux transposer énormément de choses que mes 2 premiers chevaux m'ont transmises. Alors j'espère que du coup ce podcast vous aura permis de vous positionner ou d'entendre une voix qui a également vécu un deuil. Si vous êtes en plein dedans, courage. Courage, c'est une période pas simple de la vie. Raccrochez-vous aux petits éléments de la vie, aux petits bonheurs de la vie. Laissez-vous du temps. Voilà, il faut prendre le temps. Il faut se laisser vivre et traverser le deuil. Il faut prendre le temps de revivre doucement l'après, de pas se prendre la tête. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui m'écoutent, qui ont eu des histoires un peu similaires de deuil, de perte d'animaux, de perte de chevaux, n'hésitez pas à le laisser dans le commentaire. L'espace commentaire, il est aussi là pour ça, pour communiquer avec moi, mais pour communiquer entre vous. N'hésitez pas à laisser vos histoires, à vous, comment vous avez vécu le deuil, comment vous l'avez traversé, comment vous vous en êtes remis après. Et ça peut permettre à d'autres de tout simplement, on va dire, se raccrocher à des témoignages, puisque de paroles de personnes qui est passées par là, et c'est ce que j'ai fait également. Pour clôturer ce podcast, je voudrais terminer avec un petit message quand même d'espoir, une petite citation. N'oubliez pas que le lien ne disparaît jamais, il se transforme.
Et sur cette petite citation, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve pour un podcast un peu plus joyeux la prochaine fois, je vous le promets. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos poilus. Continuez bien de savourer cet été qui, j'espère, sera un petit peu plus ensoleillé par chez nous. Et je vous dis à très bientôt.